c'est la pire nouvelle qui puisse arriver à votre PEA. C'est la pire nouvelle. Et on va en parler cette semaine et on va essayer de décrypter ce qu'il y a derrière. On verra aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. Et on terminera avec les pépites. Ce sera tout le programme de ce 66e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et il y a plein de gens qui veulent reprendre le contrôle en ce moment, hein. Ça c'est super intéressant. Et aujourd'hui on va reprendre le contrôle d'une news qui m'est tombée dessus là et qui a pas prévenu et qui me semble être quelque chose qu'il faut faire très attention. Et j'ai envie de vous dire que si ça se conforte, si ça se confirme, eh bien barrez-vous parce que ça va vraiment aller très mal si ça continue comme ça. Alors on va en parler justement, je vais vous expliquer un peu le mécanisme qu'il y a derrière et surtout la psychologie qui se comporte derrière ce phénomène, cette nouvelle, et qui fait que cette nouvelle qui paraît totalement anodine, mais totalement, hein, peut vous alerter quand même sur ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers. Voilà, ce sera le titre du jour, et puis on verra aussi toutes les rubriques habituelles, hein. On fera un peu de macroéconomie, un petit peu moins, parce que il n'y a pas eu grand chose cette semaine, et puis on enchaînera très rapidement sur les indices, et puis une grosse partie sur les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. C'était un spécial Finlande cette semaine, et puis on aura aussi les pépites. Vous verrez qu'il y a des dossiers qui sont en train de rebondir très fort, des dossiers qui montent, et puis voilà, les pépites elles montent. Elles me donnent l'impression d'être particulièrement positives en ce moment. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous mets ici le portefeuille Dynamic Invest long terme, hein, celui qui est très long terme et qui a une particularité, c'est que c'était celui de l'an dernier, hein, mais 2024, parce que celui de 2025, il a commencé, il a plus 14, plus 15 déjà, hein, donc, mais bon voilà, c'est encore embryonnaire, donc il faut attendre un petit peu de voir si ça va se valider, mais voilà, il est parti à pleine balle, beaucoup plus fort que l'an dernier d'ailleurs. On verra si ça perdure, hein, puisque je vous disais, il y a des nouvelles qu'il faut faire attention, et je serais très heureux de vous accueillir au sein de Dynamic Invest, hein, il y a beaucoup de nouveaux, donc c'est très bien et j'en suis très content, et puis vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres choses que le portefeuille dynamique, il y a beaucoup plus de contenu que ce que vous pourriez croire, mais ça c'est la petite surprise et je la garde pour ceux qui s'inscrivent. Voilà, vous allez dans le site internet, vous allez dans la description, vous avez des liens avec le site internet qui lui-même vous permettra de rentrer dans le service Dynamic Invest, le club Dynamic Invest. Allez, voilà, j'en ai terminé avec la petite pub, on enchaîne tout de suite avec le sujet du jour. Sujet du jour qui est intéressant, mais vous allez voir, c'est une boutade, mais c'est pas qu'une boutade à vrai dire, parce que j'ai eu besoin de prendre un taxi et je prends un taxi et le mec qui est devant moi qui conduit, il me parle de bourse tout de suite quoi. Ça monte, les crypto-monnaies ça monte, enfin bref tout le monde quoi. Et un jour, j'ai entendu Warren Buffett, ça m'a rappelé, mais vraiment ça, quoi. J'ai entendu Warren Buffett dire, moi, je vends tout, je suis vendeur quand mon taxi me parle de la bourse et me dit qu'il faut acheter des actions, c'est là que je sais qu'il faut vendre. Et donc, voilà, moi, j'adore Warren Buffett, non pas sur ce qu'il choisit comme type d'action, parce que voilà, déjà, il choisit des américaines, il choisit des valeurs un peu value, moi, je suis plutôt Europe et croissance, donc on n'a pas vraiment la même chose qui nous intéresse. Mais par contre, dans l'état d'esprit de ce garçon, de ce monsieur, hein, qui est pas loin des centenaires, il y a des choses qui sont super intéressantes. Et qu'est-ce qui est caché derrière cette expression-là? Quand il parle de son taxi qui lui parle d'action, il se trouve que je vois mon taxi faire la même chose. Je me suis dit, c'est le sujet de ma vidéo de cette semaine. Barrez-vous, quoi. Barrez-vous, dans le sens, il dit barrez-vous. Et moi, j'ai envie de vous dire, ouais, il a raison. Pour une simple et bonne raison. C'est que généralement, les gens, les particuliers qui connaissent rien, les moins connaisseurs, les moins avertis, hein, l'effet de Dunning-Kruger, hein, qui est vraiment quelque chose de très important en bourse, ces gens qui n'y connaissent rien voient des choses qui montent. Et donc ils achètent. Et plus ça monte fort,
plus ça monte, plus ils sont acheteurs. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'ils se disent bon bah ça va continuer à monter, regarde ça va monter, voilà. Et puis on est obligé de vous dire maintenant que les performances du passé ne préfigurent pas des performances futures. Pourtant, on vous vend des ETF qui on vous explique que ça fait 100 ans que ça monte et puis ça baissera jamais. Mon œil. Mais derrière cette idée-là, il y a quelque chose qui est très important pour les tout nouveaux, pour les gens qui s'intéressent à la bourse, c'est que vous êtes peut-être en train de vous dire oui, c'est vrai, je suis en train de m'intéresser à quelque chose qui monte depuis longtemps, ça fait 1 an et demi qu'on est en bull run sur l'ensemble des marchés à peu près, et quand les gens me demandent je vais rentrer sur Dynamic Invest, machin, qu'est-ce que t'en penses, que ça va faire l'année, j'en sais strictement rien, je pense quand même que vu le mois de janvier ça va être plutôt pas mal, mais ça peut être très oscillant. Un investisseur dynamique, il s'en fout de ça. À vrai dire, il s'intéresse pas du tout à savoir quand est-ce que sera le point haut. Voilà, il sait faire, il sait gérer, etc. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que celui qui veut acheter tranquille pépère, et là j'en ai vu passer aussi. C'est tranquille, il en est tranquille, hein, il va avoir des gros problèmes parce que on est effectivement sur des valorisations. La notion de valorisation, c'est complètement ils connaissent strictement pas du tout ça. Les traders, ils y connaissent strictement rien parce que c'est pas du tout ce qui les intéresse. Mais moi, je peux vous le dire, le marché, il est cher. Alors le marché est cher, est-ce qu'il faut pas trader? La réponse est non, c'est pas du tout ça, parce qu'à vrai dire cher c'est normal, c'est habituel, c'est tout à fait logique. Donc on a des dossiers qui sont montés, on a des indices qui montent, ça monte fort, et le jour où on commence à voir le grand public s'intéresser à la bourse, c'est un moment où effectivement il faut se dire barrons-nous. Alors il se trouve que mon taxi, c'est un jeune garçon et il a fait de la crypto-monnaie depuis longtemps, donc voilà, à vrai dire la source était pas intéressante parce qu'à vrai dire il s'y connaît, il comprend. Mais ceux qui comprennent pas, à vrai dire, c'est quand vous voyez la télévision, j'ai envie de dire France 2 en France, hein, pour les Belges je sais pas comment elle s'appelle, mais enfin bon bref, vous voyez bien les chaînes publiques commencent à vous parler de la bourse, oula, c'est pas très bon, et c'est ça qui est l'idée, parce que derrière, tous les gens qui sont en train de s'intéresser à ça, généralement c'est les derniers, quoi. C'est la fin, ça va monter, et ils sont en train d'acheter, et pendant que les professionnels, les gens qui savent disent danger. Ça me rappelle un moment de bourse qui était fin 2021, début 2022, où j'étais extrêmement négatif sur les marchés. Il se trouve que ça a vraiment baissé fortement, plus aux États-Unis d'ailleurs. Il paraît que c'est super les États-Unis, mais enfin bon, le CAC 40 a fait que moins 15, pendant que le Nasdaq a fait moins 40, hein, entre nous. Hein. Mais bon, bref, il paraît que c'est mieux. Ce qui est super important, c'est que il y avait ce comportement-là, et il y avait aussi ce comportement de distorsion macroéconomique. Actuellement, on peut pas dire qu'il faut se barrer. C'est pour ça que c'était un peu un titre un petit peu accrocheur, mais l'idée était de dire faites attention quand vous avez des professionnels qui disent plus rien. Déjà, posez-vous des questions. 2, vous voyez des particuliers qui viennent, qui sont devenus traders le matin au réveil après la tartine. Ça, ces gens-là, il faut faire très attention parce que, à vrai dire, ils y connaissent strictement rien. Ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils savent pas du tout ce qu'ils disent, quoi. Et à partir de ce moment-là, il faut faire attention à ces gens-là. Et plus vous avez la population classique qui n'y connaît rien en bourse, qui commence à s'intéresser c'est considéré souvent comme un moment où il faut faire très attention. Très attention parce que il peut y avoir des mouvements de retournement où ces gens-là vont se retrouver dans une situation compliquée, mais ils vont pas vendre, hein, ils vont se faire déglinguer. Ça fait 80% des perdants en bourse, 90% des perdants en bourse, c'est aussi grâce à ça ou à cause de ça. Ils arrivent toujours à un marché extrêmement fort, cher, etc. Et puis voilà, ils comprennent pas ce qui est l'imbrication avec la macroéconomie, parce que la cherté d'un marché elle va dépendre de la macro. En 2022, on avait eu un cas qui n'existait pas depuis très très longtemps, à vrai dire, c'est qu'on avait une forte inflation, des taux d'intérêt qui montaient et on avait des actions qui continuaient à monter. C'était pas possible, ça pouvait pas continuer parce que la valorisation des actions se fait en fonction des taux d'intérêt, notamment sur les valeurs tech, les valeurs de croissance. Et à partir de ce moment-là, il y avait une distorsion entre la macroéconomie et les cours de bourse qui continuaient à monter, donc ça devait pas continuer à monter. Et on avait déjà eu une alerte au mois de novembre où il y avait une forte baisse, ça avait repris en décembre avec un bull run Noël qui était très intéressant, et puis ça commençait à sentir la poudre du côté de l'Ukraine, et bon voilà, après ça s'est réalisé, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on voit la fin du mouvement haussier, on le voit, on sent la tension monter sur les marchés, on commence à le percevoir, et donc ce que je disais à ces gens-là dans Dynamic Invest, je dis mais tu sais, ça peut encore monter longtemps parce que on a eu un cas un peu équivalent et qui peut encore continuer parce qu'à vrai dire, on a les éléments pour ça, hein. On a eu un cas équivalent où ça peut encore monter pendant 2-3 ans. C'est avant 2000. Avant 2000, on a un bull run qui dure 13 ans.
13 ans en gros du crack de 1987, hein, c'est le moment où moi je m'intéresse à la bourse, jusqu'à 2000, quoi, tout simplement. Donc ça dure 13 années avant un effondrement, mais surtout du Nasdaq, quoi. Surtout du Nasdaq qui fait moins 83% du haut en bas en 3 années. 3 années, hein, c'est le pire marché baissier de toute l'histoire de la bourse, hein, en termes d'amplitude, etc. Il y a eu 1929, mais 1929 c'est différent. Puis les bourses ont pas toutes baissé ensemble, alors que là tout avait baissé ensemble. Et la vérité, c'est que à ce moment-là, on avait, je pense à une valeur, on a déjà parlé la semaine dernière, mais Orange était rendu à 200, 250 euros, et ça venait de 10, quoi. C'était des multiplications par de la folie. Et puis on avait aussi un phénomène dans la valorisation des actions, notamment c'était les valeurs Internet. C'était le début d'Internet, et on valorisait les entreprises de l'Internet selon le nombre de clics. Donc elles avaient embauché des gens à faire des clics. Truc de fou, donc c'était complètement vide, mais étaient apparus dans ce moment-là des valeurs qui sont devenues les best-sellers d'aujourd'hui, hein, que ce soit Amazon, que ce soit Google existait déjà. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez comprendre la bourse, il faut essayer de comprendre qu'il y a des mouvements, il existe dans des nouvelles technologies des choses intéressantes, il y a des exagérations par engouement, qui sont emmenées par le grand public qui lui se met à acheter, et à un moment donné, quand tout le monde est en train d'acheter, et c'est ça qu'il va falloir retenir, c'est que si vous avez votre taxi qui commence à vous en parler, bon, il se trouve que lui, je vous disais, il s'y connaît à peu près, mais si votre taxi commence à vous en parler, ça veut dire que tout le monde est au courant. Et si tout le monde est au courant, qui va acheter encore en plus après, puisque tout le monde a acheté? Il n'y a plus grand monde. Et c'est pour ça que quand vous avez le grand public qui s'y met, c'est les tout derniers à venir, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'acheteurs. Et s'il y a plus d'acheteurs potentiels supplémentaires à arriver, puisque on va quand même pas faire acheter les chiens, les chats et les vaches, à partir de ce moment-là, si tout le monde est investi dans le marché, ça aura du mal à monter. Tout simplement. Si ça a du mal à monter, vous devinez que quand on regarde les valorisations, on regarde est-ce que il y a tout le monde est dedans, c'est le moment où il faut réfléchir, parce qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui s'en aillent, et ça sera certainement les professionnels qui seront les premiers et qui auront le plus d'argent à vendre, et c'est eux qui déclencheront les choses, et les particuliers, eux, qui n'auront pas pris le temps de se former, d'apprendre, de comprendre, ils resteront en place et ils perdront tout leur argent. Donc si un jour ça arrive, si un jour vous sentez que ça, vous verrez sur les réseaux sociaux, et vous verrez des mecs qui réinventent le fil à couper l'eau chaude, barrez-vous, et c'est tout le sens de ce que je voulais vous dire dans ce moment-là. Il faudra savoir se barrer et partir vraiment, vraiment au plus vite. Voilà, c'était le petit billet que je voulais vous donner aujourd'hui. On va continuer, si vous voulez bien, avec la macroéconomie, et puis on fera les indices juste après. Macro, il n'y a pas grand-chose, mais on va regarder un petit peu. Il y a eu des choses sur les PMI, notamment cette semaine. Allez, c'est parti. Bon, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de macroéconomie, mais par contre, il y a eu un tout petit événement. Il y a eu juste je sais pas comment ils appellent ça, l'intronisation de Trump en tant que président des États-Unis. Hein. Il a commencé fort, il a balancé plein de trucs un peu partout. Les coups de banderie dans tous les sens, et puis débrouillez-vous avec ça, voilà, ça sera Trump, ça va durer 4 ans, et ça va être assez compliqué, voilà. Donc il faudra être très rigoureux dans son training, parce que à vrai dire, Trump, il est vraiment insaisissable, hein, qu'on soit très clair. Mais voilà, les anciens, les nouveaux, vous savez pas, mais nous les anciens, on l'a déjà vécu, le Trump, il y a maintenant 4 ans, il a commencé il y a 8 ans, il était arrivé, et ça a été un grand bordel, quoi. Enfin bon, bref. Mais on s'en sort, hein, vous inquiétez pas. On s'en sort. Lui, globalement, il est plutôt apprécié par les marchés. Voilà pour la petite minute géopolitique, politique, on va dire, qui était ici. Et puis mercredi, Lagarde a fait son petit discours. Mais enfin voilà, en ce moment, on s'en fout un peu. Il n'y a pas grand-chose, hein, vous avez vu. On est déjà rendu à jeudi. Il s'est rien passé du tout, puisque jeudi, inscription hebdomadaire au chômage. On va considérer quand même 2-3 trucs. Bon voilà, il n'y a pas de chômage supplémentaire aux États-Unis, les stocks de pétrole baissent, voilà, il y a vraiment, mais même dans les stats qu'il y a, j'ai rien à raconter, quoi. Juste un truc. Allez, un petit truc qui me plaît bien et qui fait plaisir, qui va nous faire plaisir tous autant qu'on est, c'est les PMI français. Alors, ce sont des prévisions, mais les prévisions futures, donc faut rester très relatif, sont moins mauvaises. Voilà, la France, il y a un rebond ici à 45 au lieu de 42 prévus, qu'il faudra confirmer, hein, évidemment, c'est une prévision, mais une prévision de PMI. Mais on vient de 42, 41,9, donc ça a l'air d'être plutôt intéressant à suivre. On a les services qui sont toujours en mauvaise santé, c'est le plus important pour la France, hein, qu'on soit très clair. Mais le côté manufacturier allemand aussi a l'air de vouloir rebondir un petit peu. Donc voilà, il y a peut-être une embellie à attendre du côté de l'activité manufacturière.
Et puis bah au niveau service un peu moins, la France, ce qui est important c'est les services, qu'on soit très clair. Et puis du côté américain, on a le manufacturier qui a l'air de vouloir rebondidouiller un petit peu, moins fort que l'Europe, donc voilà, j'ai tendance à penser que l'Europe ce sera un peu mieux. Et puis bah voilà, gros tassement, et c'est là qui est intéressant aussi, c'est que la prévision sur le mois de janvier là, on aurait une prévision sur les PMI américains qui serait en forte baisse. On a déjà eu des cas où ça n'a pas été validé, donc on va pas non plus s'emballer sur le sujet, mais c'est pas inintéressant, en tout cas, entre nous, de regarder ça. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis il y a les ventes de logements qui prouvent bien que les États-Unis, il n'y a pas de crise, ça n'existe pas. Je rappelle, alors c'est vieux, maintenant, c'est vrai que je fais des rappels de ce que je racontais il y a fait un temps, mais moi j'avais quand même émis l'idée du no landing, et il n'y a pas eu de landing. Si nous on a atterri, par contre, nous on a fait landing, les Européens, mais pas les Américains. Les Américains, ils ont des événements macro et ils ont un comportement sur les marchés, sur ce qu'ils font, qui fait qu'il n'y aura pas d'atterrissage, pas encore maintenant, mais ça viendra. Mais je pense pas que Trump se laisse faire si par hasard il y avait un début de landing, en tout cas aux États-Unis. Voilà, c'est terminé avec la macroéconomie. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Et quand il y a généralement une semaine où il se passe pas grand-chose en macroéconomie, bah les indices, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent la tendance. Donc là, on est plutôt haussier. Donc on va voir ce que ça donne sur les indices immédiatement, tout de suite, maintenant. Allez, c'est parti. Et on commence avec notre cacounet préféré, le CAC 40, l'indice français phare de la cote française. Et voilà, donc leur rebond est en cours toujours. J'ai cette limite qui me semble gênante, autour des 8030. On a touché les 8000, je crois, dans la journée là, de vendredi. Donc voilà, ça a accéléré très fort. On va les voir en hebdomadaire, mais encore une très belle semaine. Et vous devinez ce que je vais commencer à vous raconter. Ce que je vais vous raconter, c'est que quand on ne marque pas les points techniques, et je suis désolé, mais ce point technique-là, qui était donc à 7842, il a été pété, mais bien comme il faut. Poum! Ça veut dire qu'on va aller peut-être toucher là, mais on va retravailler là, et voilà, c'est logique. À un moment donné, ça peut pas monter tout le temps. On a une jambe de hausse de folie. Je rappelle que j'avais exprimé en novembre autour de 7100 que ça devait rebondir, ça sentait le rebond, bah voilà. Et moi, je dis qu'on est neutre. Pour l'instant, on est neutre. Et fort, ça fait 3 semaines que ça monte fort. Mais il faut garder le sang-froid et c'est en train de travailler des niveaux de prix qui, il va falloir les travailler pour pouvoir passer au-dessus. Sinon, c'est de l'euphorie. Mais comme je vous le disais, je pensais donc à une surperformance européenne. On a eu la surperformance sur le CAC 40 et on va voir que sur les autres indices, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc ici, on a mois et demi, on a fait 10-12% de progression sur les marchés européens. Enfin, en tout cas, sur le CAC 40, on va aller voir le DAX tout de suite, ce qu'il donne. Mon DAXounet, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de me dire que ça, c'est pas bon. Mais voilà. Et donc, on a celle que j'avais mis en pointillé, une peut-être un couloir. Bah, il est peut-être en train de se valider. Peut-être en train de taper là-haut, donc voilà, il est temps de se poser les bonnes questions, et puis on va voir un peu la progression que ça donne depuis ce fameux rebond. Allez, 8-9%, donc la France un peu meilleure, voilà, j'ai pas pris le bas ici, j'ai pris ici, donc voilà, à peu près 8-9%, donc on a fait ça à peu près en Europe, sur ce début d'année, voilà, c'est bien, décembre aussi, voilà, donc voilà, on peut prendre ici, parce qu'à vrai dire, la France, j'avais comparé à ici, allez, on regarde par rapport à là, si on prend l'amplitude maximum, ça fait 14%, un peu mieux en Allemagne que en France, mais là bon voilà, ça commence à ressembler à quelque chose qui mériterait de respirer. C'est pas une notion de baissière, c'est une notion juste que ça demande de respirer. Ça, c'est la première chose à retenir. Et puis, on va aller voir aux États-Unis. On va aller comparer avec nos petits copains américains, ce que ça a donné dans la même période à peu près, là, de mi-novembre, autour de ça, là. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord le Dow Jones. Donc, notre Dow Jones, il est en train de rebondir. On est en cours de séance, là, actuellement. Il retourne vers ses plus hauts historiques. Vous voyez, par rapport au DAX, c'est pas terrible. Est-ce que par rapport à l'Europe, c'est bien? Eh bien, on va voir ça, mais vous allez voir que c'est très différent. Puisque notre mi-novembre, elle est à peu près là. Alors, je sais pas, on va prendre le prix le plus bas. Alors, on va jouer le jeu, 3,5%. D'accord? Voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a une surperformance européenne, comme quoi, vous voyez, et puis elle est assez importante. Et puis on va aller regarder aussi le Nasdaq, ce que ça a donné. Voilà, donc c'est à peu près par ici, sur le Nasdaq. Allez, on va être gentil avec le Nasdaq, on va le faire ici. Hop, 9%. Voilà, donc la maille a fait un peu mieux, elle fait comme le CAC 40. Le CAC 40 est beaucoup plus mou, Voilà, donc si j'avais pris là, ça aurait fait 8. Voilà, donc on retrouve les sommets historiques, on va voir comment ça travaille. On a vu que ce support a été bien marqué sur les États-Unis. On voit que ça marche bien. On va taper là. On va peut-être aller taper un peu plus haut. On va mettre une petite oblique en plus. Voilà. Donc ça peut faire une exagération et taper là. On verra bien.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours haussier et que le taximan dont je vous parlais, il avait peut-être raison de continuer à acheter parce que pour l'instant, il n'y a aucun signal négatif. Donc, on va profiter de nos beaux conseils de notre taxi. Et comme je vous disais, il faut faire très attention aux taxis, aux coiffeurs et tout ce qui sont des gens qui sont très bons coiffeurs ou très bons taxis, mais qui sont peut-être pas des financiers. Voilà pour la partie indicielle. Hein. On va enchaîner tout de suite avec ce qui vous intéresse le plus. Hein. C'est les actions. Quelles actions on a vu? Des actions finlandaises. On a fait une optique finlandaise et on va étudier des valeurs très intéressantes. Alors, il y a un peu de tout, donc vous verrez, il y a des beaux dossiers, très beaux dossiers. Il y a aussi des dossiers pas bons, hein, mais comme d'habitude, puis il y a des dossiers à fuir aussi, un dossier je vais même pas étudier, vous allez voir. Et puis il y a aussi, dans ce que je vais vous proposer, il y a des astuces, des trucs intéressants aussi. Donc restez jusqu'au bout. Voilà, c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est de faire un peu de tout et de vous y retrouver, avoir à peu près tout le panel qu'il faut regarder sur les marchés financiers pour pouvoir savoir quoi faire et à quel moment. Voilà, allez, on enchaîne tout de suite avec les actions. On a d'abord le disclaimer ainsi que la biblio qui vous permet de retrouver toutes les valeurs que j'ai déjà étudiées dans le passé. Voilà, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Et je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et on fait ça avec notre partenaire, hein, le partenaire de la chaîne, hein, le partenaire premium. C'est Zone Bourse. Zone Bourse. Et donc Zone Bourse, je donne toujours une petite astuce. On va donner une tout de suite sur le graphique pour que vous puissiez évoluer avec cet outil qui est absolument extraordinaire et qui est vraiment d'une profondeur inégalable et inégalé. Vous avez tous les liens possibles pour vous abonner qui sont dans la description. Hein. Ça permet à la chaîne de faire des investissements. Hein. J'ai pas mal de choses à acheter pour faire évoluer la chaîne en termes de qualité. Et on va aller voir ce que Zone Bourse nous propose comme option pour mettre dans les graphiques et comment on peut faire. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors, quand on est sur un graphique comme celui-ci, hein, on va voir tout de suite la valeur sur laquelle on va travailler. On a un menu ici là, avec des petits objets. Et vous avez, si vous cliquez dessus, vous avez tout un tas d'objets. Vous pouvez les présélectionner, même les changer de couleurs diverses et variées. Vous pouvez sélectionner ceux qui vous sont préférables. C'est une version simplifiée, mais ça suffit largement. Et moi, voilà, moi c'est ça que j'utilise, hein, tout simplement. Mes canaux, mes gaps, ainsi que toutes mes droites, mes lignes que j'utilise. Et puis parfois je me mets des textes pour me rappeler des choses. Et la règle pour mesurer la proportion de hausse ou de baisse. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne sur Zone Bourse. Et je rappelle que vous avez un petit onglet en dessous, hein, dans le menu précédent, vous avez un menu où vous pouvez faire le graphique en pro real time, beaucoup plus précis, mais bon, entre nous, hein, les années passant, je me suis rendu compte que ça servait à pas grand chose. Cette version très simplifiée me suffit largement. Voilà pour la petite astuce Zone Bourse, hein, puis on va tout de suite enchaîner avec la valeur que Eric m'a demandé, c'est Koné. Et puis oui, je rappelle, hein, dans la description, vous avez tout ce qui vous permet de vous inscrire. C'est la version premium intermédiaire qui est la plus intéressante avec un abonnement annuel, c'est beaucoup moins cher. Voilà, pour votre information. J'ai vu que pas mal de gens s'étaient inscrits, donc c'est très sympa. Allez, on va aller voir Koné tout de suite avec Eric. Je te remercie Eric pour cette proposition. Alors, comme d'habitude sur cette chaîne, on a d'abord la version mensuelle, hein, pour voir sur une longue période ce que donne le dossier. Hein, vous voyez, donc c'est un dossier qui progresse depuis 2005 de manière récurrente. Donc c'est une belle entreprise. Déjà, c'est bien. Tu m'as proposé une société très intéressante, mais on voit que on est, à vrai dire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on est neutre là. On est neutre sur ce dossier-là, alors que tu vois que c'est haussier. Mais regarde bien le prix qui a été touché ici. Là. On est en 2016, c'est 47 €. Je rappelle que la Finlande, c'est tout en euros. Hein. On y est. Ah, d'accord, tu vois ce que je veux dire. 2016, 2025, ça fait 10 ans qu'on est là, quoi. Tu vas me dire, ah ouais, mais il y a eu ça. Ouais, mais ça, c'est 2000, regarde bien.
Le crack de 2000, il est là, hop, j'agrandis, le crack 2000, le délire 2021, et hop là, retour à la moyenne. Voilà, du fondamental de la boîte. Bah, la boîte, elle avance pas, hein, qu'on soit très clair. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que je trace un couloir ici, comme j'en fais très très souvent sur cette chaîne, un couloir qui oublie le délire boursier de 2020-21. Ça, c'est une astuce qui est assez... ouais, sincèrement, je vous le dis, tiens, mettez-moi en commentaire, vous allez me dire si vous l'avez vu ailleurs. Si vous l'avez vu ailleurs, c'est qu'on me l'a copié, hein, parce que moi, je l'ai vu nulle part. Hein. Mais en tout cas, ça marche bien, hein, ça marche bien ce que je dis, parce que regarde bien, pom, toi, voilà. Donc, bah, globalement, tu devines bien que fondamentalement, je vais pas être très très fan du dossier, mais tu peux avoir des réaccélérations. Hein. Je t'ai mis ça quand même ici en résistance, parce que tu peux retourner casser là et faire une fausse cassure et repartir. Voilà, tu peux continuer à progresser et suivre en dessous cet oblique ici. Voilà, donc c'est mon idée sur ce dossier-là. On va aller voir en hebdomadaire et puis je vais regarder un peu le fondamental, ce que ça raconte. Alors voilà, on est en hebdomadaire, ce que l'on a ici. Alors les gens savent peut-être pas, mais vous connaissez, on va dire, tout le monde connaît, c'est les ascenseurs, c'est les escalators, c'est des trucs comme ça, quoi. Et oui, il y a ThyssenKrupp, et puis il y a ThyssenKrupp, et puis il y a Kone. Ah oui, puis si, il y a, pour allonger la liste, il y a Schindler. Ceux qui ont compris la boutade, vous pourrez mettre un petit commentaire, voilà. Et Kone, bah voilà, c'est finlandais, hein, donc il y a des belles industries en Finlande, hein, qui sont pas, on n'y fait pas attention, hein, mais je vous dis, la Finlande, c'est vraiment une place boursière très intéressante. Helsinki, c'est vraiment intéressant. Et donc, voici mon hebdomadaire, et je t'ai rajouté une seule chose, regarde bien. J'ai dupliqué en hebdomadaire ça, donc tu vois, ces obliques ici, là, accélératrice, ici, et ça a l'air de... Pas encore, hein. C'est peut-être une zone, tiens, je vais te le dupliquer. Voilà, je te le mets comme ça. Pourquoi je te mets ça? Parce que je trouve que le dossier, ça gagne plein d'argent. Ça, par contre, ça valide ma stratégie. Ça gagne plein d'argent. D'accord? Ça s'en met plein les popoches, tout va bien. Par contre, ça monte pas, quoi. Et ça me conforte dans ce que je ressens moi dans ma stratégie fondamentale, c'est que il vous manque des éléments, les amis. Donc je vois bien que t'es pas mauvais dans ce que tu me proposes, Eric, c'est une belle entreprise, mais moi ce que je veux c'est pas acheter une belle entreprise, moi ce que je veux c'est gagner en bourse. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas la même chose. Et moi j'en vois plein des belles boîtes qui gagnent plein d'argent et qui en ont rien à cirer entre guillemets de leur cours de bourse. Et là, ils s'en foutent entre nous. Hein. Donc il y a des éléments qui manquent, qui font que tu vas être haussier, mais ça va pas exploser à la hausse, quoi. Pour moi c'est pas possible entre guillemets. Donc regarde bien. Ici tu as une borne basse autour de 44 actuellement. On n'y a pas été, mais on pourrait redupliquer encore. On va pas faire trop de bâtonnets, hein, ça sert à rien, trop de traits. T'as une belle accélération sur la semaine. Alors là j'enregistre vendredi dans la matinée, donc ça peut rebaisser un peu, mais enfin bon voilà. Globalement t'as un signal, t'avais une petite oblique là ici, hop ça sort, donc tu peux aller rechercher le 54. Mais regarde l'amplitude, hein, 44, 54. Bon il y a des gens qui sont très contents de faire des variations de 20%, mais moi ça m'intéresse pas. Moi je veux beaucoup plus de potentialité. Et moi j'ai du mal à penser, c'est mon avis, ça n'engage que moi. J'ai du mal à penser que ça va passer les 55, 57. Voilà, donc ça va gigoter là-dedans. Trading assez court terme, on va dire, mais voilà, c'est une belle valeur, c'est une belle entreprise, hein, c'est une belle bécane. On va voir si on a d'autres sur la place financière de Helsinki. Et j'ai Loïc qui m'a parlé de Nesté. Alors je mets des et à la fin parce que sinon ça fait conne. Donc non, je préfère Kone. Et Nest, c'est Nesté à mon avis. On va aller voir si ce dossier-là est aussi intéressant que ce dossier Kone. Allez, c'est parti. Et voici la courbe de Nesté sur longue période. Donc on est autour de 3 €. On monte, on délire jusqu'en 2020 à 60 et des brouettes. 2020, alors qu'on soit très clair, ici c'est le crack du Covid, ça accélère le délire boursier de 2020, qui a parfois été prolongé en 2021, mais là ça redescend, etc. Et c'est l'effondrement total. Et tu te dis, ça va remonter, ou tu as déjà acheté ça, tu te dis, ouais, c'est super, voilà, on est dans le pétrole, on est dans le raffinage. Et tu espères évidemment retrouver tes petits ou d'acheter le super point bas. Donc dans les deux cas, t'as tout faux. Dans les deux cas t'as tout faux. À toi autant Eric, tu m'as trouvé une belle valeur où je trouve que j'ai le côté pas dynamique fait que toi c'est pas par hasard que mon environnement s'appelle Dynamic Invest, l'investissement dynamique. Moi je veux de la dynamique et autant là il y a de la dynamique.
Mais la dynamique, elle est très claire, elle est très directionnelle. Donc faut shorter ça, hein. C'est ça. Si ça se short d'ailleurs, je sais même pas si on peut shorter. L'important c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, toi, je pense, vu ce que tu me proposes, c'est que déjà en fondamental, mon petit Loïc, je pense que tu l'as pas quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a des gens qui font pas de fondamental et qui gagnent très très bien en bourse. Mais moi, je considère qu'il faut combiner les deux, hein, le technique et le fondamental. Fondamentalement, je te dis ça, c'est justifié. Et c'est pas justifié que ça remonte. Donc ça veut dire que ça peut continuer à baisser. Pour l'instant, j'ai aucun élément technique. Ceci étant dit, regarde bien, techniquement, je dis que j'ai aucun élément technique, c'est un peu faux, j'ai ce support-là. Mais tu sais, des supports, il y en a eu partout, quoi. Ils ont tous été cassés. Donc ça peut aller plus bas, ça peut aller ici, ça peut aller là. Voilà, et toi t'es à 6,90 ici, ce serait pas bête, et t'es encore à 12, donc ça ferait diviser par 2. On va aller voir en hebdomadaire, ça va être plus clair. Mais bon, moi je sais pas, mais ça se voit là qu'il faut pas y acheter ça. Alors notre Nesté, du coup, on a peut-être un couloir là. Donc oui, rebond technique parce que techniquement ici, technique, mais moi la technique ça m'intéresse pas, parce que regarde bien, t'es ici, tu me dis, tu vas peut-être me dire, ouais, si ça casse les 13,20, ça va aller chercher les 17, les 15. Ouais, t'as que ça à faire, c'est bien. C'est très bien, j'en suis très heureux pour toi. Moi, j'ai pas que ça à faire. Dans Dynamic Invest, j'essaye de faire voir aux gens qu'on peut garder des positions longtemps, quoi. Et j'ai des positions depuis très longtemps et qui sont très fortement gagnantes. Mais et pas toujours, ça arrive pas toujours parce que c'est la bourse. Mais ici, moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Ça m'intéresse pas. Alors que toi, c'est peut-être ton cas, t'es peut-être nouveau sur la chaîne, hein, tu connais peut-être pas ce que je fais. Mais entre nous. Ce graphique-là, ça m'intéresse pas du tout. Tu vois bien qu'on est baissier de manière... voilà. Et regarde bien. Je baisse fort, j'ai un bond assez fort. On y croit encore. Là, c'est je baisse fort, ça rebondit pas du tout. Et reclaque. Hop, j'agrandis. Hop là. Regarde. J'accède. Boum. Tu vois ce que je veux te dire. Alors peut-être que là, j'aurais tort. C'est-à-dire à chercher la borne haute du truc, là, à peu près. Hein. T'as vu, c'est pas très clair. Hein, c'est pas très propre. Mais entre nous... voilà, ce dossier-là, il est inintéressant. Puis fondamentalement, j'ai regardé, hein, il n'y a aucun intérêt au titre. Alors, si ça remonte à 22, super, t'as fait du trading. Mais moi, j'ai compris une chose dans ces stratégies de trading, c'est que t'as énormément de taux d'échec. Et à partir de ce moment-là, le fondamental combiné aux techniques, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus détonnant et qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, je te remercie Loïc pour Nesté, et on va basculer tout de suite avec une valeur que tout le monde m'a demandé. Non, j'exagère un peu, mais qu'il y a plein de gens qui me demandent régulièrement. Je sais pas pourquoi vous êtes fan de ce dossier-là, mais on va aller regarder ça tout de suite, et il s'appelle Vessela. Ah, c'est plutôt Vesala, voilà. Vesala, c'est le code, c'est VAIAS. Pas facile à prononcer, hein, mais bon, je ne t'ai pas fait finlandais à deuxième langue. C'est Isa, Julien, David qui me demandent ça. Vous êtes tous fans, et ça va justifier un petit peu ce que je raconte au début de ça. Et quand tout le monde en parle, il faut faire attention. Quand tout le monde en parle, tout le monde est fan. Alors, c'est pas inintéressant, effectivement, de faire c'est de la mesure météorologique. En gros, ils font des sondes météorologiques, voilà. Et ils ont l'air d'être dans une niche intéressante. On voit que c'est une belle boîte, hein, puisque en 1992, vous étiez pas nés, hein, la plupart. Non, j'ai pas mal de gens qui m'écoutent qui ont 50 ans, donc eux, ils étaient nés. Mais 1992, hein, Jeux Olympiques de Barcelone, hein. Et oui, 1,49€, on est à 55, c'est une super histoire, mais je vais te la raconter autrement. Regarde bien, ici t'es en 2001, t'es à 17€. Ici, t'es à 17€, t'es en 2019. Ça fait 20 ans, ici, que tu fais rien. D'accord? Donc ça, c'est quand même déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu une forte accélération, et moi, j'ai tendance à penser que ce moment correctif ici, revenu ici, c'est peut-être on est en mensuel, hein, qu'on soit très clair, on est sur longue période, hein, c'est peut-être un moment de réflexion. Voilà, tout simplement, il fallait repérer. C'était pas facile, hein, repérer ici, peut-être là, le retour là. Le rebond, c'était repéré qu'il y avait ça, et le fait que ça revienne ici, hop, j'agrandis, hop, essayer de choper un niveau de prix par là, vers 32, tu seras 53, là, tu serais content, là, tu te dirais, ouais, c'est super. Donc, c'est une belle boîte, hein. C'est une belle entreprise, donc bravo à ceux qui m'ont proposé. Mais je vais quand même vous refroidir vos petites ardeurs en ce qui concerne ce dossier-là. On va aller voir un hebdomadaire et je vais vous raconter ça après. Alors oui, techniquement, je vous avais vu que j'avais fait 2 obliques ici support qui ont été voilà, historiquement, elles ont été plutôt intéressantes. Hein, celle-ci était attrapable à mon avis. Peut-être pas cette oblique, mais ça c'est attrapable. Et j'ai dupliqué en hebdomadaire ça ici.
et ça donnait du sens. Là, j'ai un premier support qui est pas très clean, mais qui a été respecté là. Mais j'ai surtout ce support-là qui est bien respecté ici. Et donc, on a cassé fortement, violemment vers le haut ici ce dossier-là pour aller chatouiller les plus hauts historiques où bah on peut s'opposer. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire attention. C'est en train de s'opposer à ces niveaux-là, donc on fait attention. Et j'ai cette oblique là, long terme là, qui arrive là. Hop, je vous fais voir d'où elle vient. Je vous rappelle, au bon souvenir, voilà, elle vient de là, elle vient de très très loin. C'est pas interdit qu'il bloque parce que le dossier est pas spécialement donné. Le dossier est pas spécialement donné, il est plutôt, je dirais, légèrement cher, à mon avis. C'est pas très cher, mais c'est pas cher. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de dynamique fondamentale pour aller casser. Alors, faire un plus haut historique, ça c'est un grand classique. Hein. Faire aller un plus haut historique à 59-60, on va dire, contre 55, et puis tu dis c'est le plus haut historique, il faut acheter les plus hauts historiques parce que ça monte. Et ben moi je pense pas. Voilà. Donc Vessala, c'est en gros, ça fait partie des dossiers. Hop, j'agrandis. Ça fait partie des mouvements. Bah c'est trop tard. C'est trop tard. Tout simplement, c'est trop tard. Et voilà, belle entreprise, mais qui a pas une grande dynamique fondamentale. Donc, j'attends pas de cette valeur-là qu'elle aille exploser les plafonds. C'est pour ça que bah, quand tu prends un support, t'es dedans, tu peux dire bon bah voilà, tu peux alléger et puis dire j'en garde un bout histoire de voir si ça va vivre encore. Mais tu sais, garder un bout pour vivoter pendant des mois, c'est pas terrible non plus. Hein, d'accord. Donc, valeur de trading pour moi, mais plutôt une belle entreprise. Assez inconnu, dans un domaine voilà inconnu, mais c'est assez bizarre que vous me demandiez toute cette valeur-là. Enfin, moi personnellement, il doit y avoir des influenceurs qui en parlent. S'il y a d'autres gens qui parlent de la Finlande, hein, j'en suis pas bien convaincu. Bon, bref, c'est comme ça. Allez, je vais aller voir une autre valeur qu'on m'a demandé à double reprise. C'est Arnold, et puis là d'autres personnes, j'ai pas retenu son prénom, mais tu m'excuseras, mais c'est Cranes. On va aller voir ça tout de suite, un dossier qui visiblement vous intéresse aussi. Donc voilà, Cranes, je sais pas... Cranes, je sais pas, bref, le code c'est KCR, et bah voilà, hebdomadaire, enfin en mensuel, on a un grand couloir haussier, tu remarques qu'il se passe rien, ça accélère très fort, ça va ici, blablabla, ouais super c'est haussier, blablabla. Voilà, ça sent encore le dossier ou c'est trop tard. Mais bon, on va essayer d'étudier ça un peu plus près. Voilà, on retrouve notre dossier en hebdomadaire. Hein, hop, j'agrandis. Et tu vois que j'ai fait un truc un peu particulier. Hein, c'est une petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui. Hein, on donne des astuces sur cette chaîne. Une astuce super intéressante. On va revenir sur le mensuel pour que tu vois bien la différence. Ici, j'ai tracé un couloir, donc ça c'est un support, hein, ça pourrait revenir dessus. Mais ce qui est super intéressant, c'est que je l'ai dupliqué au-dessus et ça donne ce que tu as vu en hebdomadaire. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est la duplication de... Et à vrai dire, quand tu regardes bien, lui, il aurait tapé dans le haut, ici, et il est ici. Tu vois, tu as des supports ici. Donc toi, ça c'est le mensuel, il est là. L'hebdomadaire, il est là. Et ben moi je te dis, ça, c'est une astuce, personne n'en parle, parce que je pense que personne ne fait attention, mais ça a du sens. Hein. Ça a du sens, et à partir de ce moment-là, hop, j'agrandis. Ici, c'est peut-être un sommet historique. Parce qu'à vrai dire, bon, alors que cette valeur est une belle valeur, oui, c'est une belle valeur. 28 à 67, c'est bien, ça a été revalorisé. J'ai pas la dynamique qui fait dire que ça va encore passer plus haut. C'est mon avis. Il y avait un couloir haussier ici que tu vois qui est assez clair, il a été cassé violemment, on a essayé de remonter puis boum, ça repart. Pour moi, c'est fini. Dossier terminé. Merci, bonne journée, au revoir. Alors, c'est une belle entreprise, hein, y a pas à dire. Enfin, oui, voilà, belle entreprise. Mais voilà, ça, c'est du trading. Tu t'attends en bas, là, 45, et puis tu vois ce qui se passe. S'il y a des bonnes news toujours sur le dossier, ou en tout cas des pas mauvaises, bon voilà, tu pourras y retourner. Mais à partir de ce moment-là, moi, c'est un dossier qui ne m'intéresse pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est voilà, vous m'avez donné une belle entreprise, mes chers amis, là, Arnold, et puis je sais plus qui l'autre personne. Allez, on va aller voir une société que je connais pas du tout, qui s'appelle Viking Line et qui a été proposée par Nathan. On va aller regarder ça tout de suite. Alors, Viking Line, quand je suis ici, ce menu-là, déjà, vous sentez que ça va pas le faire, hein, qu'on soit très clair. Donc voilà, c'est le nom de la valeur. Je te remercie, mais ça sent déjà la valeur illiquide. Regarde comment ça gigote, c'est pas, tu vois déjà comment on fait. Alors oui, l'astuce, hein, c'est ici, vous mettez en jour, hop, ou en heure, etc. En heure, boum, ah bah là déjà, tu vois, c'est foutu, c'est mort. T'as même pas besoin d'aller voir la suite parce que je sais déjà que c'est pas bon. C'est éliminatoire. Allez, je te fais voir juste les volumes, tu vas vite comprendre. Voilà le graphe. Hein, on sent vraiment que c'est totalement illiquide. Puis en plus, ça bouge pas du tout, ça a pas d'intérêt. Mais regarde bien, là, t'as quoi en volume là? T'as
400 actions échangées. Là, t'en as combien? T'en as 900. Ouais, non, mais merci, bonne journée, au revoir. Terminé, éliminatoire, on n'en parle plus. Désolé Nathan, hein, je suis direct, hein, mais bon, voilà, vous savez que cette chaîne, on fait pas de cadeaux quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. D'ailleurs, j'ai reçu deux messages, ou deux messages qui ont été, alors il y en a un qui était magnifique. Franchement, allez voir dans la vidéo de la semaine dernière, il y a un monsieur qui a écrit un truc qui était magnifique, j'ai trouvé ça splendide. En gros sur les lèche-bots quoi, qui vous disent oui achète tout ce que tu dis, t'as raison, t'es le plus fort, t'es le plus beau, voilà. Le mec il est boulanger, moi j'adore ses croissants, mais par contre en finance voilà, il se fait c'est les mecs qui sont dans les j'ai posé une question un jour à quelqu'un, et c'est une anecdote que je vous fais, tiens, je fais une petite parenthèse. Je posais une question à quelqu'un, je lui dis il me dit ouais, mon banquier il est super conseil machin etc. Ouais, t'as gagné de l'argent? Non mais ça va venir. Et vous savez quoi, je lui ai dit, tu sais, regarde les annonces de recherche d'emploi de la BNP, enfin voilà, des banques classiques. Est-ce que t'as déjà vu qu'ils cherchaient des financiers, toi? Ils cherchent que des commerciaux. Les mecs qui vendent leurs produits, quoi. C'est des commerciaux que vous avez en face de vous. Votre banquier, c'est pas un banquier, c'est un commercial de la banque. Donc à partir de ce moment-là, il vous vend les produits de BNP, qui sont faits essentiellement par Paribas, sur Crédit Agricole Investor, sur Crédit Agricole, c'est Amundi. Amundi, c'est une filiale de Crédit Agricole. Donc à partir de là, vous avez affaire à des commerciaux, pas du tout à des financiers. Je dis pas qu'ils sont tous mauvais, je dis juste que voilà, vous vous trompez pas, les banquiers. C'est pas du tout les meilleurs en finance, pas du tout. Parfois, je vois des gens sur les réseaux sociaux qui sont bien meilleurs qu'eux, en tout cas. Ça, c'est certain. Voilà, c'était une petite parenthèse juste pour vous dire ça. Mais en tout cas, ouais, bon, faites attention. Et ce que je dis, moi, j'ai pris la décision de donner mon avis. Et voilà, c'est mon caractère, c'est comme ça. Quand j'ai un avis, je le dis. Et voilà, c'est ce que j'en pense. Vous en faites ce que vous voulez. Et surtout, je le dis souvent, il y a des gens qui m'ont fait la réflexion il y a encore cette semaine. Désabonnez-vous. Enfin, si ça vous intéresse pas, désabonnez-vous. Si vous voulez des gens qui vous donnent raison, t'es bien, t'es fort, t'es super, t'es beau, etc. C'est bien. Allez chez eux, mais regardez plus ma chaîne. Recentrez-vous sur quelques-uns qui vous plaisent. Et puis voilà. D'ailleurs, celui qui m'a mis une grosse banderie la semaine dernière. 2 ans que t'écoutes un mec que t'aimes pas, enfin je sais pas, mais... Allez, on va aller voir la dernière valeur qu'on m'a proposée, c'est Grégory qui m'a parlé d'une super valeur, une valeur que j'aime beaucoup, même si c'est un peu dommage que tu m'en parles que maintenant. Ça s'appelle Arvia, et c'est le roi de quoi? C'est le roi des spas, enfin, vous voyez, tout ce que, les Finlandais, les spas, enfin, vous voyez, tout ce qui est un peu, le bien-être, et aussi les hammams, enfin, vous voyez, un peu tout ça. Et c'est Arvia, ça s'appelle. On va aller voir ça tout de suite. Et Arvia, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a typiquement une valeur où c'est super dur d'aller choper le point bas. Et c'est aussi la preuve que le délire de 2021 était complètement fou. Enfin, 2020, quoi. Regardez, le crack du Covid, il est là, et hop, ça accélère comme un fou. Alors, on redonne les éléments un peu en chiffré, on passe de 7 à 60, alors à peu près x8, x9, et après ça retombe de manière violente, ça reprend un couloir haussier très intéressant, donc on sent que c'est une belle entreprise, y a pas de souci. À partir du moment où vous enlevez cette exagération, ce délire boursier complètement fou, et à partir de ce moment-là, choper un niveau de prix ici pour aller prendre la tendance, c'est pas facile, ce qui fait que là, c'est un peu compliqué, quoi. Alors je dis pas qu'elle va baisser, parce que elle est chère, mais c'est justifié, c'est mérité. Donc elle peut continuer à être chère. Mais si tu continues à être chère, tu vas pas bouger. Si tu continues à monter, ça veut dire que tu vas passer de cher à très cher. Et pour passer de cher à très cher, il va falloir que tu aies des éléments très intéressants au niveau fondamental. Je dis pas que t'en as pas, mais je trouve que t'en as pas assez. Et c'est pour ça, Grégory, que fondamentalement, je trouve que aller rechercher le canal ici, le bas, tiens, 36, là, 35, ça peut être très sympa. Ce serait cool, quoi. On est à 44, c'est pas très loin, mais là, je trouve qu'en money management, c'est quand même compliqué. On va aller voir l'hebdomadaire, puis on va regarder ça de plus près. Alors donc là, encore une fois, j'ai fait un couloir haussier, et tu vois, j'en retrace un autre qui est un peu à l'intérieur, mais qui l'épouse pas exactement, et je trouve qu'il a du sens, tu vois. Celui-ci, là, c'est en hebdomadaire, et lui, il est en mensuel. En mensuel, on a tapé là, fallait larguer, ça a retombé, ça a retapé là, etc. Tu vois, ça fatigue. On sent la fatigue de ce graphique. Il y avait l'accélération ici. Voilà, j'ai envie de te dire, fallait repérer peut-être, hop, j'agrandis, fallait repérer peut-être cette tendance-là, puis acheter là, t'aurais été à 28, et actuellement tu seras à 44, là t'es beaucoup plus serein. Donc, t'as des oppositions. Ici, on est pile poil dessus, là, tu vois, on est vendredi matin, midi, là, on est pile poil dessus, donc t'as une opposition. Si ça passait pas, que ça repassait en dessous, tu sais, ça ressemble à une petite tête, toute petite tête, avec 2 grandes épaules, et hop là, et donc, objectif 35. Et ça reviendrait à mon idée, hop, je reviens ici, tu vois, voilà, hop, ça reviendrait à mon idée de aller choper ça. Alors si tu respectes ce couloir là, c'est bien 39, et puis peut-être une petite exagération, un peu comme ici. Hop, regarde bien. Tu vois, ici t'es à
39 et poum, tu tombes à 35 en 2 semaines, là, mouvement de marché, hein, et tu te retrouves à acheter un peu moins cher. Donc, moi, j'aimerais bien, et tu sais, entre ce que j'aimerais et ce qui va se passer, hein, je suis pas sûr, moi, j'aimerais bien que ça latéralise. Parce que les points bas, là, en dessous, là, ils sont magnifiques, à un moment donné, poum, ça va partir. Parce que ça reste une belle boîte. Dans le hammam et dans les jacuzzis, les trucs comme ça, quoi. Donc voilà, c'est une valeur, c'est un peu une valeur luxe. Elle me fait penser à une autre valeur que j'adore, hein, que les gens connaissent, ceux qui me suivent sur la chaîne, notamment TV Finance. C'est une valeur que j'apprécie beaucoup, qui est Pandora, hein, qui a son plus haut historique. Hein. Alors, je peux pas trop en parler parce que je l'ai en portefeuille. Et elle me fait penser à la même chose. Hein. C'est une sorte de luxe. En tout cas, c'est ce qu'on appelle de la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire à survie, hein, évidemment, faire des hammams. Mais par contre, c'est pour du bien-être. Et moi, je trouve que Arvia, c'est un dossier super intéressant, à mon avis. Mais là, c'est trop tard. Il faut reposer, calmer les choses. Elle a fait son mouvement parce que c'est pas des grandes progressions non plus, hein. Ils explosent pas le compteur de partout. C'est pas des dossiers qui grandissent très très fort. Voilà, j'en ai terminé cette semaine avec les valeurs finlandaises. Semaine prochaine, on continue parce que j'ai pas tout fait. Il y en a encore d'autres. Vous m'avez donné beaucoup de valeurs. Il y en a 13, je crois. On a fait 6 et on va enchaîner, si vous voulez bien, maintenant tout de suite avec les pépites, les valeurs MDR, enfin bref, toutes les valeurs que je suis, les valeurs maison. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Allez, on attaque avec les valeurs MDR, les pires valeurs de la cote française. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, Cybergun, ils sont tellement bas que voilà, ça n'a pas d'intérêt, mais acheter Louis qui continue à s'effondrer. Europlasma, tiens, et hop, moins 56% en un mois. Depuis le début de l'année, moins 41%. Oui, on n'est même pas fin janvier, hein. Rapide Nutrition, allez hop, c'est parti. Boost It, tous ces noms-là, faut les fuir absolument. Allez, Knova, encore moins 10, Ventiva, allez, c'est parti. Et j'ai cru voir un OKWind aussi, qui est pas dans la liste. Je me demande si je vais pas la mettre. OKWind qui était à moins 10 aujourd'hui. Enfin, voilà, quoi. Tout ça, tout va très bien dans le monde de la catastrophe boursière. Tout baisse. Non, c'est pas vrai, il y en a qui remontent, mais je vous les ferai pas voir, c'est volontaire, je ne veux pas que vous en occupiez. Vous avez ceux qui me posent la question de savoir, on les voit pas toutes, vous avez une vidéo spéciale sur le sujet, vous avez dans la chaîne, j'ai fait tout en début d'année. Voilà pour les MDR, on va basculer sur les CHU, c'est la version médicale des valeurs les pires de la cote française. Allez, c'est parti. Alors le pire de la semaine, c'est Neovax, c'est un grand classique Neovax, hein, c'est une des pires voilà, depuis le début de l'année, moins 60%, vous avez eu Safe Orthopedic aussi, moins 29 cette semaine, moins 70, c'est bon, ça va vers des moins 99 très rapidement dans l'année. Et puis on a Median Technologies, une ancienne pépite, hein, qui s'est effondrée depuis, elle est plus ou moins à 0 là, plus 5, regardez, elle a moins 7 cette semaine, donc ça veut dire j'ai accéléré fort et je retombe, voilà, donc vous pouvez pas avoir confiance dans des valeurs comme ça. Et puis voilà, Terravet continue sa dégringolade, Valbiotis, tiens, au fait il y a un peu de Belges, hein, voilà, les Belges, regardez, vous êtes servis ici, voilà, donc on s'intéresse pas à tout ça, évidemment. Biolinéa, hop, c'est parti, moins 10 sur le début, sur cette semaine, c'est le démarrage de sa baisse aussi. Voilà, donc c'est pareil, il y a quelques dossiers en vert, hein, mais franchement c'est pareil, hein, ça peut se faire déglinguer à tout moment. Allez, on enchaîne tout de suite avec les pépites, ça c'est beaucoup plus intéressant. Alors les pépites, on va voir la courbe déjà, la courbe depuis le 1er janvier, t'aurais acheté bêtement, et il faut pas le faire, évidemment, t'aurais acheté bêtement, faut savoir que vous êtes autour de plus 4% sur les pépites, plus haut historique, ça monte avec le portefeuille, avec les marchés, donc tout va bien sur les pépites, on verra la correction si ça résiste. Mais si vous faites un peu de sélection, vous allez voir qu'il y a des dossiers qui ont très bien monté, on va aller voir ça tout de suite. Et qu'est-ce que j'avais dit sur Novo Nordisk? Regardez, aujourd'hui, hein, dans la journée, on est à plus 10 sur Novo Nordisk, donc plus 10 dans la semaine, donc voilà, elle nous fait remonter un peu tout ça. Et puis on a une qui fait un carton absolu, voilà. J'ai pas beaucoup de françaises, mais regardez bien mes françaises où elles sont rendues. Essilor Luxottica, elle a fait plus 4,5 cette semaine, Hermès plus 8, voilà, moi j'en ai pas beaucoup des françaises, mais je les sélectionner. Voilà, tout simplement. Alors, j'en ai quelques autres, hein, rassurez-vous, qui montent aussi, mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est des valeurs qui montent très très fort depuis le début de l'année. Hermès est à plus 16, on a Essilor qui a plus 8, on a l'Automatica, hein, qui est ma petite chouchoute du moment, qui est en train de monter continuellement. Et puis on a un rebond Evolution, peut-être en train de travailler son niveau bas, peut-être pas, on verra bien. Voilà pour cette semaine. Et puis on a Redelphi qui a fortement baissé, mais qui est en train de rebondir aujourd'hui. On verra bien, mais en tout cas, elle était beaucoup agressée. Voilà, merci Trump, hein, sur le dossier, parce que ça reste une superbe valeur. Et puis la déception actuelle, hein, pour l'instant, hein, en tout cas, la déception actuelle, c'est Cadeler, mais Cadeler est en train de travailler à un niveau de prix, là, on verra bien ce qu'elle donne sur ce niveau de prix, si elle veut bien repartir. Moi, je reste convaincu que ce dossier-là a beaucoup de choses à nous donner dans le futur. Et puis, je fais une petite parenthèse comme ça sur les norvégiennes, hein, parce que, alors, Cadeler, c'est pas vraiment une norvégienne, hein, c'est une danoise qui est cotée à Oslo, mais Doff, hein, regardez, Doff, hop, plus 10, voilà, un dossier dont personne ne parlait il y a un an. Et puis, on a aussi Paxman, hein, bon, voilà, allez, on va pas toutes les faire. C'est super, ça marche bien. Puis la finlandaise, vous avez vu, un QT Group, plus 15. Hop, ça remonte là. Bon,
Après, c'est pas gagné, hein, qu'on soit très clair. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes, mettre des pouces, des commentaires. Et puis, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je vous mets pendant ce temps-là une vidéo ici, une série de vidéos, une quinzaine de vidéos sur Débuter en bourse. Débuter en bourse, c'est quoi? C'est un programme gratuit de formation qui vous apprend pas mal de choses sur la bourse. Allez la regarder tout de suite. Et puis, vous avez ici une vidéo que beaucoup de gens regardent qui s'appelle Suis-je compétent? Et voilà, vous pouvez découvrir qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et ce que je propose. Voilà. Allez, je vous souhaite tous une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.